Merci de vous informer avec PTV et bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 18 décembre. Un ras-le-bol assumé ce mercredi matin à Bar-le-Duc. Une dizaine d'artisans du bâtiment se sont mobilisés pour faire entendre leurs difficultés. Donner de la bonne humeur en cette période hivernale, c'est le but d'Humour d'hiver qui revient pour sa 23e édition à Saint-Dizier. On vous dévoile le programme du festival dans ce journal. Chaque année à l'approche des fêtes, ce couple de Chaumont transforme sa maison en décor féerique. Visible depuis la rue, elle attire tous les regards. Un point rapide sur la météo, un jeudi maussade et pluvieux dans notre secteur. Le ciel sera couvert toute la journée, accompagné d'averses régulières sur l'ensemble de nos départements. Les températures resteront toutefois assez douces pour la saison, avec des maximales atteignant les 11 degrés. Je vous le disais en titre, c'est un ras-le-bol qu'ils veulent rendre visible ce mercredi matin à Bar-le-Duc. Une dizaine d'artisans du bâtiment, membres de l'ACAPEB, se sont rassemblés pour alerter une nouvelle fois sur leurs difficultés. Après des multiples signaux restés sans réponse, ils entendent désormais se faire entendre. Janice Gallard était sur place. Y en a marre. Le slogan est scandé par des artisans à bout de nerfs. Une dizaine d'élus du conseil d'administration de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Meuse se sont mobilisés devant la préfecture de Bar-le-Duc. Après plusieurs signaux d'alerte restés sans réponse, l'objectif est d'enfin se faire entendre. Des dispositifs instables, à commencer par MaPrimeRénov', des délais de traitement trop longs, des retards dans les chantiers et des trésoreries fragilisées. Leur quotidien est devenu, selon eux, trop compliqué. MaPrimeRénov', encore une fois, on y a cru. Donc on s'est tous formés, on a payé des qualifications. Et en fait, en bout du compte, on nous annule tout. On nous change tout. Donc à la fin, à quoi bon se former? À quoi bon former? C'est toujours bien de se former. Mais à quoi bon payer si on n'a pas de retour? On a fait un petit sondage auprès de nos artisans. 76% de nos adhérents disent que MaPrimeRénov' est important pour leur chantier. Mais la même proportion dit que ça devient kafkaïen. Donc, et la moitié réfléchit, donc la moitié de nos adhérents réfléchissent à quitter le dispositif. Pour illustrer les problèmes rencontrés, un sac de déchets a été déposé et un sapin de Noël a été installé. À son pied, de faux cadeaux de l'État offerts aux artisans. À la place des traditionnelles boules de Noël, ce sont des revendications qui sont accrochées sur les branches. Une action symbolique qui montre le ras-le-bol général de ce secteur. Le sous-préfet de Commercy s'est déplacé pour les écouter et leur accorder une audience. Alors, la préfecture de la Meuse est extrêmement sensible aux enjeux portés par le secteur du bâtiment. On a besoin d'avoir aujourd'hui un secteur du bâtiment dynamique dans la Meuse, comme on a besoin de tous les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, c'est vraiment de recueillir les différentes questions et les différents points soulevés par le secteur du bâtiment, de manière à ensuite pouvoir faire remonter leurs problématiques et de les accompagner ensuite dans leurs difficultés. Les artisans demandent à ce que des solutions adaptées soient trouvées pour leur permettre de continuer sereinement leur activité. Culture désormais, Humour d'hiver revient à Saint-Dizier pour une 23e édition, placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Du 6 janvier au 6 février, le festival propose une programmation variée, mêlant théâtre, one-man show et découverte de talents, avec pour objectif d'égayer cette période hivernale. Un mois pour sourire et partager donc, qui est attendu souvent par des milliers de spectateurs. Le programme avec Janice Gallard. J'ai vérifié moi-même le système, tout fonctionne à merveille. Parfait! Un mois pour rire. Du 6 janvier au 6 février, Humour d'hiver revient dans l'agglomération de Saint-Dizier, un festival consacré à l'humour sous toutes ses formes qui a pour but de donner le sourire et la bonne humeur après les fêtes de fin d'année, une période parfois morose. Pour attirer tout public, l'événement comprend un programme diversifié. Diversité de programmation, on veut que tout le monde y trouve son compte, que toutes les générations soient représentées. Ensuite, on a aussi envie de faire vivre toutes les salles du territoire, c'est-à-dire qu'on va programmer à la fois au Fuseau, à la Forgerie à Vassy ou au Théâtre de Saint-Dizier. Et puis, c'est aussi d'avoir un public qui vient découvrir des artistes. Oui, on a tendance à se diriger vers ce vers quoi on connaît, mais nous, on a aussi un public qui est curieux et qui a cette force de pouvoir venir découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas.
2 pièces de théâtre, La Valse des Pingouins et The Loop, vont inaugurer le festival les 6 et 10 janvier. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier. Ensuite, du 14 au 28, ce sont 5 humoristes qui vont se succéder pour donner le sourire aux bragards. Parmi eux, Jeff Panaclock, Nora Hamzaoui, Malik Bentala ou encore Elena Nagapetian. Vous êtes 2 copines, c'est ça? Vous êtes en couple? Alex et Flo. Non, mais Flo, vous préférez les femmes. Ça se voit. Mais Et Alex? Tu prends tout. La grande nouveauté de cette édition, c'est la Soirée du Rire, un concours d'humour qui rassemble 15 artistes émergents. Ces nouveaux talents du one-man show auront 5 minutes pour séduire le public sur scène et un jury composé de 5 personnes. Le gagnant pourra se produire sur la scène du Fridge Comedy Club à Paris, fondé par Kev Adams. 40% des participants viennent de la région. C'est venu en concertation à la fois avec mon binôme, Rémi Morbin, et on s'est rendu compte que ce concept-là marchait dans les grandes villes. Le stand-up attire vraiment. Alors c'est important pour eux puisque ils écrivent forcément des blagues, des histoires, et ils viennent justement sur scène pour tester comment ça marche, comment c'est reçu également par le public. Donc c'est un challenge pour eux, en effet, parfois ça marche pas. C'est les aléas du métier. Selon le nombre de spectacles, cet événement rassemble chaque année entre 5000 et 8000 personnes. À l'approche des fêtes, ce couple de Chaumont transforme sa maison en véritable décor féerique, illuminé par des centaines de guirlandes et de personnages lumineux. Une passion construite au fil des années et au fil des voyages. Et cette bâtisse, elle est devenue un point de rendez-vous pour les habitants du quartier, où petits et grands viennent découvrir la magie de Noël. Célia Richard était sur place. Là, on est chez nous, voilà quoi, ça... C'est nos décorations pour les fêtes. Quand la nuit tombe plus tôt et que le froid s'installe, cette maison attire tous les regards à Chaumont. Derrière cette jolie façade illuminée, Jao Polo et Janine. Le couple donne vie à la magie de Noël dès le début du mois de décembre. Une passion née il y a 23 ans, au détour d'un voyage à l'autre bout du monde. Pour les décos, ça vient plus d'un voyage en Australie, quoi. Quand on a fait un voyage en Australie en 2002, après on y est retourné une deuxième fois, puis voilà quoi, ça m'a donné, surtout à moi, ça m'a donné beaucoup d'envie de faire des décos, et je me suis dit le jour où on aura une maison, pourquoi pas essayer de faire quelque chose quoi. Pour autant, ce n'est qu'en 2013 qu'ils ont commencé tout doucement à décorer leur maison. 1500 mètres de guirlandes lumineuses, une dizaine de personnages animés, 6 sapins scintillants. Au fil des années, la toiture, la façade et le jardin se sont minutieusement remplis. On a le sapin qui est fait un peu maison, quoi. L'année dernière, ils étaient là, il y en avait 2. On en avait 2 sapins comme celui-là. C'est un peu de récup, hein. Le mât, c'est une balançoire que j'ai récupéré. J'ai récupéré le mât. Et puis voilà, pour faire un sapin. Une décoration qui s'est construite jour après jour, un investissement de temps, d'économie et d'énergie. On va quand même assez loin pour aller chercher des guirlandes. On a déjà été en Belgique. Ah oui, on a été en Belgique, on va à Reims, on va à Bar-sur-Seine, quasiment à côté de Paris. On va à Troyes, on va à Dijon. On va partout quoi. Tous nos week-ends passent là-dedans, hein. Tous les week-ends passent là-dedans. Hein. On commence à préparer début novembre. Hein. On en a à peu près pour une semaine et demie à peu près pour tout faire. Hein. Chaque année, ils imaginent de nouvelles scènes, déplacent certains éléments, renouvellent les éclairages pour surprendre encore et toujours les passants. Voilà, c'est la première fois que c'est visible par les gens, quoi. À part bien sûr les gens qu'on connaît, les amis, tout ça, qui viennent, qui eux ils peuvent profiter. Tous les soirs, à partir de 17h, parents et enfants défilent devant la maison et s'émerveillent. La devanture décorée est devenue un rendez-vous attendu dans le quartier, presque une tradition locale. On a eu beaucoup de monde. Après, on ne sort pas à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent. Après, des fois, les gens ils nous voient, peut-être qu'ils se sentent un peu... Ils s'en vont, quoi. Voilà, quoi. Alors on les laisse apprécier tout seuls, quoi. Vraiment, s'il y a des gens, si je vois qu'il commence à avoir beaucoup de monde, bon, je sors parce que les gens, ils aiment bien savoir combien de temps on a mis, si ça consomme beaucoup. Voilà, c'est tout de suite les questions que les gens nous posent, quoi. C'est une satisfaction, hein, parce que bon, on a quand même
mis pas mal de temps pour le faire. Voilà quoi, c'est sûr qu'on est content, hein, c'est logique, hein, c'est une fierté. Hein. Les décorations resteront en place au moins jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier prochain. À Bar-le-Duc, la Barroise a vécu l'un de ses derniers grands rendez-vous culturels de l'année. Le week-end dernier, la Reine des Neiges a plongé petits et grands dans un univers féerique avec une comédie musicale qui mêle à la fois le chant, la danse et la magie de Noël. Nous avons à cette occasion rencontré les acteurs. Libéré, délivré. À Bar-le-Duc, l'hiver s'est installé sur la scène de la Barroise. Ce samedi, la Reine des Neiges a offert au public un spectacle familial, mêlant chant, danse et effets visuels, dans une ambiance féerique. Un spectacle d'hiver pensé comme un moment de partage et surtout comme l'un des derniers grands temps forts de l'année à la Barroise. Inspiré du conte d'Andersen, la comédie musicale revisite une histoire bien connue. Sur scène, 8 comédiens qui doivent séduire les enfants, mais aussi les parents. Souvent, les parents ont notre âge et du coup, on va mettre des inconnus, on va mettre des nuls, on va mettre des références. Comme là, dans La Reine des Neiges, il y a le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors, tout le monde ne l'a pas, mais voilà, il y a beaucoup de références à Titanic aussi. Parce que, voilà, les enfants ne comprennent pas, mais au moins les adultes ne s'ennuient pas dans un spectacle enfant. C'est un spectacle qui touche tout le monde et c'est vraiment notre but. Et en fait, du coup, on s'inspire de nous. Et ensuite, de l'histoire des enfants, ils ont la magie et c'est ce qui compte. C'est notre marque de fabrique de revisiter les contes. C'est vrai que sur La Reine des Neiges, on a voulu reprendre le conte d'Andersen et on l'a mélangé à l'histoire parce que les enfants, ils veulent Anna et Elsa et c'est ce qu'ils connaissent. Et il se trouve que l'histoire d'Andersen est très différente de l'histoire que Disney. Ils ont mis 20 ans à créer leur film parce que justement, dans le conte, La Reine des Neiges, elle n'est pas du tout sympa. Et du coup, ils ont eu du mal à créer quelque chose. Enfin, ils ne sont pas du genre à partir sur des choses méchantes. Disney, donc du coup un personnage qui n'est pas sympa, ils pouvaient pas en faire un film, donc ils ont inventé les deux sœurs qui remplacent les deux voisins et nous on a mélangé tout ça et on y met du peps et puis de toute façon c'est notre marque de fabrique de faire un mélange des genres. Oui, c'est vrai que c'est assez chouette dans ce spectacle, en tout cas qu'on brise le 4e mur et qu'on puisse parler aux enfants, leur demander une interaction, les faire crier, les faire participer au spectacle. Je trouve que ça rajoute un petit plus, c'est sûr, et c'est super intéressant. Et nous, on est ravis de pouvoir les voir et, avec leur sourire et les paillettes dans les yeux, quoi. Et on en rajoute. Le spectacle a été créé avec une plus petite équipe, mais maintenant du coup on se retrouve à 8. Oui, avant on était 4. Donc en fait il a fallu faire toute une création de nouveaux tableaux, chanter, danser, notamment la taverne, pour que ce soit plus comédie musicale et qu'on fasse d'autres propositions et pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Après, et effectivement, avant de partir en tournée, il faut faire une résidence répétée avec les gens, que ce soit le théâtre, mettre en place le théâtre avec le chant avec la danse, et il y a quand même un travail en amont assez conséquent. Bah moi je crois qu'ils ont bien aimé. Hein. Ouais, ils avaient l'air de bien s'éclater, on les a entendus rire, notamment aux vannes des parents, mais même les enfants, de voir les princesses. Ils sont toujours émerveillés, puis là il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'ils connaissent et je pense qu'ils apprécient. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, l'invité culture de la semaine, Thierry Lefebvre, est ingénieur passionné de mathématiques et il sera sur notre plateau avec son nouveau livre, La conjecture des hirondelles. Mais tout de suite, un point sur la météo.